On parle de viol aujourd'hui et regardons-le comme un Indien. Il faut remonter aux sources, à la première légende qui l'autorise. C'est quoi? C'est le jardin de l'Éden et c'est de ça que je parle dans mon livre à un moment. C'est que nous l'avons interprété de telle façon que, à la fin, Dieu dit la femme doit être au service de l'homme. Elle est à son service. Donc, son désir à elle ne compte plus, sa parole à elle n'existe plus. Et on voit qu'en Afghanistan, ils sont en train de faire ça au pied de la lettre. Mais il suffit de regarder les années 60 et vous découvrirez qu'on était tous soumises à cette façon de vivre le couple. Et elle allait beaucoup plus loin, cette légende. C'est que plus tard, dans la religion, il a été dit que c'était le devoir conjugal. On ne prenait pas plaisir, on participait à la création et on fabriquait des enfants. La femme qui aurait joui avec son mari aurait été une pute et il aurait été obligé de la répudier. C'est pour ça qu'on avait mis des chemises de nuit avec un trou afin que l'homme apprenne à baiser un cadavre. Parce que sinon, il fallait qu'il paye, qu'il aille voir des putes qui iraient en enfer et qui, elles, pouvaient simuler une motivation sexuelle partenaire. Vous voyez, tant qu'on ne remet pas en place l'origine, le jardin de l'Éden, la religion qui à un moment interdisait le plaisir dans le lit, eh bien, on crée un schéma où l'homme doit se servir de la femme et les séquelles qui restent de ça encore, eh bien c'est simple, c'est que beaucoup de femmes ne peuvent aller à leur désir que quand les hommes l'ont désiré. Vous voyez? Donc, revenons à la source, explorons ensemble, hommes et femmes, ces histoires et transformons-le. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, La prophétie de l'espoir. Ciao!